Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise, dis-moi qui te la mise, dis-moi qui veut t'empêcher de prier. À ça. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise, dis-moi qui veut t'empêcher de prier. Voilà, donc ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo qui traitait complètement des voix. J'avais essayé de faire d'autres trucs, mais je pense que les vidéos sur les voix vous plaisent plus parce que vous êtes beaucoup à vous record vous-même et à essayer de vous mixer vous-même et à faire des morceaux un peu comme ça. Donc voilà, j'ai décidé, comme je l'avais fait en 2023 et 2024, de faire une vidéo comment mixer une voix en 2025 avec un peu les techniques que j'ai pu avoir dans l'année et différentes choses. Vous verrez qu'il y a des trucs qui se ressemblent par rapport aux autres années, évidemment parce que les techniques pour changer les voix ne changent pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de vous avoir des nouveaux trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les traitements de la voix, de toutes les voix. C'est une vidéo qui va peut-être être un petit peu plus longue que les précédentes, mais au moins, il y a du contenu. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, je vais prendre la voix lead, hop, je vais couper tous les bacs, et on va écouter un petit peu ce que c'est la voix sans les traitements. Regarde comment la ville est toujours dans le même état qu'hier. J'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je La première chose dont je me rends compte, c'est qu'il y a un peu de S, on peut l'entendre ici. est toujours dans le même état qu'hier. J'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Sur le qu'hier, il y a beaucoup de ch. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allés mes... Où sont, on l'entend beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert Split. Split, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Si vous voulez voir précisément ce que c'est, j'ai fait une vidéo entière dessus. En gros, ça va séparer la voix en deux. Il va y avoir une voix où il va y avoir uniquement les S, l'autre où il ne va pas y avoir les S, et je vais pouvoir baisser du coup cette quantité de S avec ce bouton-là. Si on active uniquement ce qu'on enlève, on entend ça. D'accord, donc on a des détections ici. J'ai une vidéo entière pour ça, n'hésitez pas à aller la voir. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai réduit de 5 dB, en gros, les S, les ch, toutes ces choses-là, pour avoir quelque chose de plus smooth et quelque chose que, quand on va compresser, quand on va monter les hautes fréquences, ça va être moins agressif. Donc on écoute. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. L'avantage, c'est que c'est plus transparent qu'un DSR. Le DSR vient compresser, là on vient vraiment baisser juste uniquement le volume des parties qu'on veut pas. Donc split, voilà, pour nettoyer un petit peu les S. Première chose, c'est assez important d'avoir une voix clean quand on commence, essayer d'enlever les résonances. D'ailleurs, ma vidéo précédente, vous pouvez aller voir. Voilà, nettoyer cette voix avant même de la mixer. Là, j'ai déjà fait un petit nettoyage. Mais voilà. À savoir aussi que si le morceau vous plaît, l'artiste en question, donc le morceau c'est Début du cauchemar, la sortie sur les plateformes ce vendredi. Et il y a un projet qui arrive en même temps. Et donc, voilà, je vous mets tous les liens en description. Si le morceau vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter ça, n'hésitez pas à aller checker. Ça lui donnera un peu de force. Et voilà. Donc, ensuite, la deuxième chose, c'est que cette voix-là, elle me semble un poil plate. Donc comme elle manque un peu de vie, elle manque un peu de caractère, on écoute. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Son grain de voix a du caractère, mais d'un point de vue enregistrement, je pense qu'on peut y aller un peu plus fort dans des préamplis. Ce que je fais, c'est que je vais ouvrir un Radiator. Donc Radiator, c'est une émulation de préamp. Quand vous l'utilisez, mettez-vous bien en mode clean. Mettez-vous pas en mode noisy, parce que sinon, ça vous fait un bruit constant, vous pouvez l'entendre ici. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la... Nous, on veut un truc vraiment clean, on s'en fout du petit chut qui est en fond, on n'en veut pas. Sur ce plugin-là, vous voyez, j'ai bougé que 2 boutons, c'est l'entrée et la sortie. En gros, plus vous allez monter l'entrée, plus vous allez rentrer fort dedans, plus ça va saturer, plus ça va créer d'harmonique, plus ça va distordre votre voix et créer un effet de saturation, un effet un peu cool. La sortie, c'est pour équilibrer le volume, parce que si, hop, j'utilisais pas la sortie, ça donnerait ça. Mais je me réveille au... D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un volume qui soit égal sans et avec. Donc on écoute sans puis avec. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. C'est comme si un peu on allumait la voix. Ça la sature un peu, donc attention de ne pas y aller trop fort. On va voir si par exemple j'y étais allé à fond. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai... On entend qu'il y a la saturation est devenue un poil trop forte. Donc on va rester comme on était. Hop, on était à peu près comme ça. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. Là, ça me va bien, ça me réveille la voix, ça me fait un petit préamp, ça me... Voilà, peu importe le micro que vous avez, si vous mettez un truc comme ça dessus, ça va venir réveiller, ça va venir réchauffer, donc ça c'est cool. Par rapport au morceau, donc on va mettre avec la prod, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un petit côté un peu flanger, un peu... pas pour donner tant un côté numérique au truc, mais pour donner un côté moderne. Donc on va voir avec la prod, on va d'abord enlever ça. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. D'accord? Là, ce que je vais faire, tac, on va remettre ça là, c'est que je vais activer ça. Donc ça, en gros, si je le mettais à fond, ça donnerait ça. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise.
Flanger, Air Flanger, c'est celui que je préfère, Air Chorus, toute la suite Air de DigiDesign, qui est normalement à la base pour Pro Tools, mais que j'ai réussi à avoir sur Studio One, c'est mes effets de modulation préférés. Il n'y a pas beaucoup de réglages, enfin, il y a suffisamment de réglages, mais surtout, les réglages de base marchent très bien, et moi, c'est ce que j'aime. Donc, en général, je synchronise et je le mets en 2. Vous pouvez le mettre en 4 si vous voulez un effet plus de modulation rapide. Donc, plus vous allez mettre un chiffre élevé, plus ça va faire... Plus ça va être long, plus ça va faire... On va écouter avec 4. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. On va écouter avec 8. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Attendez, la modulation derrière est ta-da-da-da. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Voilà, si on le mettait vraiment à fond. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Vous voyez, ça vient déstabiliser un peu la voix comme ça. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Donc si je le mets à 2, Mais je me réveille au même endroit qu'hier. on a ce côté qui est intéressant, sauf qu'on va pas le mettre trop fort parce que nous on veut pas un côté trop numérique, trop machin, on veut juste ajouter du grain. On est déjà venu ajouter du grain avec le Radiator, on vient en ajouter avec le Flanger et derrière on va voir qu'on en rajoute encore. Donc, Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je... attention de ne pas en mettre trop parce qu'on peut perdre la voix dans l'espace stéréo et on peut avoir un truc qui en mono devient plus très compatible et la voix est plus très centrée et du coup voilà, on commence à avoir une voix qui devient un peu fantomatique et c'est pas très intéressant. Donc ça c'est, voilà, j'ai donné du caractère à la voix avant même de rentrer dans les EQ, les compresseurs et tout. Des fois je le fais à la fin, des fois je le fais au début, là la voix elle était quand même plutôt clean de base donc c'était pas dérangeant de le faire au début. Ensuite, une petite EQ. Cette EQ là, assez simple, coupe bas, on vient nettoyer un peu ici, on vient nettoyer en haut, je vais vous montrer ça. Le coupe bas, vous connaissez sûrement, c'est un truc qui va me permettre d'enlever un peu tous les bruits de câbles, tous les bruits de fond, les rumbles, dans les très basses fréquences qui nous intéressent pas vraiment sur la voix parce que on laisse ça pour les basses, on laisse ça pour les kicks, et sur la voix en général en dessous de 50, il n'y a pas tant de présence. Donc on écoute. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise. On voit que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coupe bas qui est vraiment, je l'ai descendu en termes de Q, parce que ça me permet en fait d'avoir une pente qui va commencer à nettoyer un tout petit peu ma fondamentale que je trouvais un peu haute. Fondamentale, en fait, c'est la note principale, c'est la fréquence principale de votre voix, donc qui va définir un peu tout le reste. Et quand elle est trop forte, on peut avoir un côté un côté comme ça, voilà, très proche, qui nous intéresse pas forcément sur ce type de morceau. Donc tout doucement, ça vient de là, un tout petit peu couper ça Mais ici. je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise. Ensuite, je trouvais qu'il y avait un côté un poil cartonneux, donc ici on écoute. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise. Alors comment je l'ai trouvé? Je vais vous montrer sur ce point-là. En gros, je viens prendre et je viens faire un balayage inverse, donc déjà je viens écouter un petit peu comme ça, pas trop haut. On va faire ça. Évitez de dépasser les 3 dB quand vous faites un balayage haut, parce que si je monte à 10 dB, tout sonne mal quoi qu'il arrive. Si je me mets là à 10 dB, ça sonne mal. Si je me mets là à 10 dB, on va se mettre à 3 dB et on va écouter un peu les variations sur notre truc. Donc on se met là, on se met à plus 2, plus 3. Donc hop. Une fois qu'on a l'habitude, on peut le faire de moins en moins fort. Au début, c'est plus dur d'entendre. Et donc on Mais balaye. je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. C'est moi qui te la mise. C'est moi qui vais t'empêcher de prier. Là, en fond, on entend un côté oh, qu'on veut pas forcément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à inverser le balayage pour voir un peu comment ça agit. Parce qu'en fait, ici, en balayant en inverse, on va directement voir comment la voix interagit. Quand on vient monter, on entend un truc qu'on veut pas spécialement et on vient le baisser. Mais quand on vient baisser, on va entendre que, potentiellement, vu que j'enlève cette zone-là de fréquence, eh bien, ça va recharger plus en bas, ou charger plus en haut, ou alors ça va rendre la voix plus muddy, ça va rendre la voix plus boxée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en négatif, un peu plus fort, genre moins 5 dB, et on va faire un balayage encore. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise. Vous voyez, là, on perd le ouh. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Là, quand je vais mettre là, on vient regagner le ouh, mais on perd en chaleur. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Et on commence à avoir une voix qui est boomy. Là, si je remonte, Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. là, c'est plus intéressant parce qu'on perd pas grand-chose, on a juste des avantages, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser un peu moins, parce que là, c'est fort. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais On où... entend que la voix, d'un coup, elle s'ouvre, elle est moins renfermée comme ça, mais pour autant, on gagne pas trop en bas, on gagne pas trop en haut, donc c'est cool. Et on va rallumer l'autre. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. Ici, je suis venu nettoyer parce que je trouvais qu'il y avait des S qui étaient un peu costauds. Sur certains, sur le kier, il y avait quand même le qui me plaisait pas, donc je suis venu en dynamique. Ça veut dire que c'est seulement quand il y a un excès que ça vient baisser. On écoute. Mais je me réveille au même endroit qu'hier.
Faut tripler la mise, puisque je saurais jamais où sont allées mes prières. D'accord, c'est seulement sur certains mots. Et ici, c'était pareil, c'était un peu dur. Ici, souvent, aux alentours de 2-3 K, il y a quand même une certaine dureté dans certaines voix. Et donc, on va écouter. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. D'accord, pour que vous entendiez bien le ksh. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. D'accord, donc ça, je suis venu baisser premièrement, puis en dynamique, parce que je veux baisser de base, parce que sur toute la voix, ça me gêne. Mais en plus, il y a des moments qui me gênent encore plus. Et donc, on vient baisser en dynamique pour que ce soit seulement ce passage. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurais jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai activé le mode auto. Ça veut dire que en gros, quand je viens baisser des fréquences, normalement, je perds forcément en dB. Là, ça va m'équilibrer le truc pour pas avoir une perte trop haute et pour que ça vienne m'équilibrer directement. C'est un gain automatique en sortie, comme ça me permet d'écouter vraiment et d'avoir d'avoir en gros le même volume avant et après. On écoute sans puis avec. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurais jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. Ouais, on réchauffe la voix, on la rend plus vivante et on enlève un petit peu des défauts. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à faire quand on mixe une voix, en fait, c'est qu'on va chercher à enlever en fait déjà ce qui nous plaît pas, et après on va s'amuser à rajouter des trucs qui nous plaisent plus. Ici, pareil, je suis venu baisser en fait, hop, les basses fréquences. Donc ici, alors, faut savoir que ça c'est un Pultec. Le Pultec, ce qui est assez intéressant, c'est que on va pouvoir avoir un haut shelf. C'est-à-dire que quand je mets le low frequency à 100, en fait, ça démarre pas à 100 Hz, pardon, ça démarre bien plus haut, genre à 2000 Hz, et ça me fait une courbe vraiment qui descend. Et ensuite, je viens atténuer, ce qui fait que j'ai un sweet spot où d'un coup, j'entends que la voix, bam, elle passe pile comme je veux. En gros, on a toujours cette présence en bas. C'est ça que je cherche à retirer un peu, je cherche à nettoyer un peu cette voix en bas pour qu'elle puisse s'équilibrer mieux avec la prod, pour qu'elle puisse bien rentrer, qu'elle sonne moderne. Donc on va rentrer la prod. Et on voit qu'à un moment, il y a un point où, tac, on sait que c'est celui-là, à 0,1 près, on sait que c'est celui-là, on écoute. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurais jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. Quand j'en enlève trop, la voix devient fantomatique. J'ai de prier. C'est IV, quotidien d'artiste, bien sûr j'ai la grinta. Connecté, des US au Mexique. Là, la voix est fluette. J'ai testé toutes sortes de médecines, y'a que le peur qui me calme. Maintenant, si je vous le montre sans. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Vous entendez, il y a un côté qu'on vient perdre un peu, parce que en fait, dans les morceaux de musique moderne, notamment de rap et tout, c'est un côté où certains morceaux on veut le garder, mais dans les morceaux, la plupart du temps, on essaie de nettoyer en bas pour moins avoir ce côté qui rentre, parce que dans la trap et tout, là c'est pas de la trap, mais dans les morceaux de rap moderne qui sont en grosse partie souvent de la trap, on a des grosses 808, et en fait ces grosses 808 là, si elles commencent à rentrer en conflit avec les basses fréquences d'une autre voix, ça fait un côté vraiment vraiment flou, vraiment qui est pas très agréable, et ça vient brouiller le truc. Et nous, ce qu'on veut, c'est un truc clair. Donc on vient nettoyer un peu la voix, nettoyer aussi un peu la basse dans ces zones-là, pour que les deux s'imbriquent bien et qu'on ait vraiment des trucs cool. Donc c'est un peu une esthétique qu'on garde maintenant même pour les autres morceaux de rap. Certains morceaux ont besoin de plus de bas, certaines voix ont besoin de plus de bas. Sur celle-ci, je trouvais que c'était approprié de faire ça. Donc encore une fois, c'est un peu de nettoyage d'EQ. C'est un peu comme si dans l'idée, je vais vous ouvrir une autre EQ, c'est un peu comme si je venais faire ça, un shelf bas. Voilà. Dans l'idée, c'est un peu ça que j'ai fait. D'accord? C'est un peu ce truc-là que je viens de faire. En gros. Mais j'aime bien le faire avec le Pultec parce que justement, tout est déjà réglé et il y a juste ce bouton-là que je viens changer et j'entends ce petit sweet spot. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, on est venu compresser. Pourquoi venir compresser? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce compresseur-là, moi, j'aime bien le son qu'il a. J'aime bien le son qu'il a de base, il donne des harmoniques, il est assez chouette, il donne un petit boost dans les basses fréquences. Comme j'en ai enlevé avant, j'aime bien potentiellement venir générer des harmoniques de chaleur, et voilà, un petit peu de chaleur là-dedans. Et il est très facile d'utilisation. Moi, c'est ce que j'adore chez plein d'outils. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rapprocher les pics hauts des pics bas, comme tout compresseur. C'est le but d'un compresseur, c'est en gros d'homogénéiser la voix. De faire en sorte que la voix, elle soit plus serrée entre les parties les moins fortes et les plus fortes. Et comme ça, au sein de la prod, on l'entend bien tout le temps. C'est un peu le but de la compression. C'est un truc, en général, sur les voix, on le fait quand même. On fait d'abord un petit traitement à la main avant. Je vous l'expliquerai probablement dans une autre vidéo. Mais on voit que, voilà, là, on a des pics hauts, des pics bas. On va booster ça pour que vous voyez bien. Par exemple, ces pics-là, les pics ici, les pics là, ça va nous permettre de les rapprocher des pics bas. Et donc, on n'aura pas ce côté trop fort à la fin et pas assez fort au début. On écoute. J'ai testé toutes sortes de médecines, y'a que le peur qui me calme. J'ai testé toutes sortes de médecines, y'a que le peur qui me calme. Alors là, le calme fait calme. J'ai testé toutes sortes de médecines, y'a que le peur qui me calme. Alors que là, J'ai testé toutes sortes de médecines, y'a que le peur qui me calme. il y a un équilibre qui est plus proche entre
la phrase et le calme, d'accord? Et ça, en fait, ça permet de qu'il n'y ait pas en fait des moments où toute la prod joue, la voix joue, il y a des moments où la voix est pas assez forte, il y a des moments où la voix est trop forte. Bah ça permet d'empêcher ça, de compresser, ça permet de mettre tout à peu près au même niveau, et comme ça on a une bonne intelligibilité et tout est audible tout le long, d'accord? Donc ça c'est une chose. Donc on a fait d'abord le splits, puis le radiator, puis le flanger, on est venu mettre une petite EQ, on est venu mettre un petit pultec, on est venu mettre notre truc, notre compresseur, et maintenant ce qu'on va faire c'est saturer, c'est un petit peu la dernière étape. Là, vous m'avez déjà vu l'utiliser, ceux qui me suivent, c'est le spectre. Vous pouvez très bien le faire avec Saturn ou avec une autre saturation. Ici, ce que j'aime bien, c'est que ça agit un peu comme une EQ, et on peut venir choisir le type de distorsion qu'on veut. Je suis venu ajouter au médium pas mal de fréquences, parce que dans cette prod, en fait, on écoute cette espèce de trompette, de saxo, qui vient être assez costaud. On voit que dans la prod, je suis venu le baisser à 6 dB. Parce que je trouvais ça trop fort en fait. Si je remets ça. Mon droit qu'hier, faut tripler la mise, puisque je saurais jamais où. D'accord, la voix on l'entend quasiment pas au moment où cet instrument joue. Tac, on va le mettre ici. Et toujours dans le même état qu'hier. Ça va. Et dès que ça joue. La fuite, mais je me réveille au même endroit. Donc ce que j'ai fait, boum, directement j'ai enlevé ça ici parce que on l'entend quand même bien, mais c'était trop fort. Et du coup, ça me permet de faire en sorte que ma voix, elle passe devant en fait, et c'était mon but ici. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté sur la voix cette même fréquence pour qu'elle repasse vraiment devant et qu'elle soit vraiment le centre du morceau, à savoir que j'ai mis un half rectify, pardon, qui est en fait une saturation. Si on vient la booster, ça donne ça. Et toujours dans le même état qu'hier, j'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Ça c'est rectify, donc c'est un type de saturation qui est cool. Moi je le mets en half pour qu'il soit moins violent. Et toujours dans le même état qu'hier. Mais je veux quand même ce grain, et puis je viens le baisser un peu, enfin je viens le mettre moins fort, parce que moi je veux juste ajouter un peu de présence à cette voix avec le petit côté saturation, mais je veux pas non plus faire un effet trop fort. Et toujours dans le même état qu'hier, j'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurais jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. D'accord, donc ça donne ceci, donc sans plus avec. Et toujours dans le même état qu'hier, j'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise. En solo, ça marche pas forcément top. Par contre, quand on va ajouter avec le saxo. Et toujours dans le même état qu'hier, j'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise. Ça me permet de passer ma voix devant. Je vais baisser quand même un petit peu, je suis allé un poil fort. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des hautes fréquences avec de la saturation, avec des harmoniques. Encore une fois, vous pouvez le faire avec Saturn, ça marche aussi. Pour donner de la clarté à la voix. Et toujours dans le même état qu'hier. Et l'ouvrir un peu. La fuite. Qu'elle soit moins. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Et ici, on peut aussi venir ajouter un peu de clarté si on veut, on va voir. Et toujours dans le même état qu'hier. J'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurais jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te la mise. Ici, c'est assez agréable. Pas trop fort, évidemment. On va monter de 2 dB. Et toujours dans le même état qu'hier. J'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. On va écouter sans puis avec. Et toujours dans le même état qu'hier. J'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurais jamais. Là, on voit que je suis allé un poil fort. Comment on voit que je suis allé un poil fort? C'est parce que ça vient sortir des S. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un DSR à la fin. Et toujours dans le même état qu'hier. Et on va venir compresser un peu ce qu'il y a de trop haut parce que j'en ai ajouté beaucoup. Je vais garder la clarté, je vais garder la brillance, je vais garder ce qui me plaît, mais je vais venir baisser un petit peu les S et un peu l'agressivité de certaines parties. J'aime bien faire ça, ça marche bien. Voilà. Et toujours dans le même état qu'hier. On va se mettre dans un autre moment parce que, hop, comme ça va varier un peu pour le morceau. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Autant qu'on espère plus. Et ensuite un petit Airvox. Airvox, pareil, j'ai une vidéo entièrement dédiée à ça. En gros, je suis venu compresser pour repousser un peu la voix en avant, pour la rendre plus cool, plus moderne, plus brillante, plus frontale. J'ai une vidéo qui est vraiment entièrement dédiée où je vous explique tout ce qu'il y a là-dedans, même s'il n'y a que 3 boutons, il y a plein de trucs à dire. N'hésitez pas à aller la voir. Vous tapez dans le truc de recherche Airvox dans ma chaîne, vous allez le trouver directement. Voilà. C'est une vidéo qui est cool, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous permettra de bien comprendre cet outil qui permet vraiment de mettre les voix frontales. Donc voilà, ça c'est une chose. Et ensuite, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu ajouter une reverb. Donc la reverb, je prends ma reverb que j'aime bien. Vous pouvez prendre la reverb que vous voulez, on va voir une autre reverb après pour le refrain, mais là j'ai pris une reverb que j'aime bien, c'est celle-là, donc la Little Plate. Et je suis venu en mettre un peu, reverb courte, parce que ici j'avais pas besoin de mettre ma voix dans un espace trop important. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Autant qu'on espère plus. Bon, c'est ça. Le rap me fait flexer comme si c'était le but.
J'ai baissé un peu les... En gros, j'ai mis un low cut à 822, 800 en gros. Enfin, j'ai écouté en gros pour éviter d'avoir une reverb qui soit trop muddy, on écoute. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Donc tant qu'on espère, plus. Ce côté, on le vire en mettant ça plus haut. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Donc tant qu'on espère, plus. Ça me permet d'accompagner la clarté de ma voix plus que de la rendre encore boueuse et baveuse. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Ensuite, j'ai mis un delay, donc delay 1/4. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Avec un flanger, donc flanger, ça me permet d'élargir, ça me permet de faire bouger un peu mon delay, de le rendre plus spacieux, rendre plus... Voilà, ça me permet de situer un petit peu la voix encore plus que la reverb. Et je suis venu mettre un sidechain, donc pour faire en sorte que quand ma voix joue, ça vient baisser mon delay avec la compression. En gros, ma voix joue, ça active le compresseur. Le compresseur vient réduire le volume de mon delay. Quand la voix joue, bah on entend moins le delay que quand elle joue pas. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. D'accord? Vous avez capté. Je le dis dans plein de vidéos, donc si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Et ceux qui me suivent pas depuis longtemps, bah... Voilà, l'explication. Donc ça, c'est pour la voix principale, et du coup, ça donne ceci. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Donc tant qu'on espère, plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. C'est... Je vais juste vous montrer un petit effet avant de passer au bac. Que j'ai fait ici. Alors, on peut le faire en automation, mais ici, j'avais envie de tester un truc. C'est qu'en gros, je suis venu mettre un ring modulator. Donc, c'est un truc qui va faire trembler votre voix pour le coup, mais vous le faire sur tous les éléments. Et je l'ai lié en sidechain avec une 808 qui ne joue pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon ring modulator sur mon bus de voix. Je l'ai sidechain à ma basse, donc que j'ai appelé ring mod. J'ai mis le mix à 50%. Attention, quand vous mettez le ring modulator et que vous montez le mix, vous allez perdre en volume sur la voix, donc il va falloir équilibrer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais remonter ici, vous voyez, plus 3,5, parce que si je l'enlève, c'est beaucoup plus fort. Prière, dis-moi qui te l'a mise. D'accord? Prière. Voilà, il faut équilibrer ça, parce qu'en montant le mix, ça vient baisser. Bref, j'ai mis en input 3 plus 4, et ce que j'ai fait, c'est que cette basse, je l'ai mise donc à moins 10 dB, mais cette basse, en fait, on l'entend pas, parce que je veux pas qu'elle s'entende. Moi, je veux juste déclencher l'effet au moment où la basse joue. Ça n'a pas d'importance que ce soit une basse. J'ai pris une basse parce que j'aimais bien la longueur d'onde, peu importe. Vous voyez, on l'entend pas. Parce que même si je l'ai mise à moins 10, derrière, je l'ai envoyé dans un bus qui, lui, est à 0. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je l'avais mise à 0, l'effet ne se serait pas déclenché. Et moi, je veux que l'effet se déclenche, donc voilà, j'ai trouvé ce petit truc. On aurait peut-être pu le mettre aussi en préfader. Moi, j'ai fait ça comme ça parce que j'aime bien faire ça comme ça. Maintenant, vous allez écouter l'effet. En gros, si je vais mettre plus fort ma basse, donc ça va... Le volume de ma basse, en gros, va me servir à régler la quantité d'effets que j'envoie. Donc, pareil, on peut le faire en automation, mais on va écouter sur ce mot-là. Prière, dis-moi. D'accord, le prière, il vient. Prière, dis-moi qui te l'a mise. Dis-moi qui veut t'empêcher de prier. D'accord, c'est un peu cet effet-là. Moi, je l'ai mis à moins 10 pour que ce soit moins violent, plus... Où sont allées mes prières? Dis-moi qui te l'a mise. Dis-moi qui veut t'empêcher de prier. D'accord? Donc ça c'est cool. Ce que j'ai fait, donc, ring modulator, sidechain et une basse, la basse à moins 10 dB qui rentre dans un bus qui lui est à 0 pour pas qu'on entende la basse, parce que sinon en fait, bah, ça viendrait rajouter une basse qui a rien à faire là. Où sont allées mes prières? D'accord, on s'en Où fout. sont allées mes prières? On n'en veut pas de cette basse, ça viendrait nous gêner. Mais je voulais déclencher l'effet avec ça, je voulais tester de faire ça, ça marche bien, c'est cool. Et après, vous pouvez modifier un peu vos différents trucs. Moi j'ai mis le mix à 50% et je suis venu. Où sont allées mes prières? Dis-moi qui te l'a mise. Dis-moi qui veut t'empêcher de prier. Et après, dès qu'il y a un endroit où vous voulez vous amuser avec ça... Crine crocodile sur mon côte, je m'en prends s'ils me disent qu'on est locaux. Par exemple, sur le loco, vous venez coller ça là, tac, vous prenez, vous alignez, ça vous permet de faire une automation en plus assez rapide, assez simple à faire. Crine crocodile sur mon côte, je m'en prends s'ils me disent qu'on est locaux. Je rentre dans le building, je suis locked in, CC boy. J'ai du flow en grosse dose, comme on roule cette shit s'il y a trop de spin. Leicester City, faut déjouer les pronos, match et bitches comme si c'était top spin. J'ai toujours peu d'espoir, minuit passé, mais j'aime traîner le soir. Il m'intéresse pas, bientôt. Maintenant les bacs. Donc les bacs, il y a un bac principal que j'aime bien, c'est le bac double. En gros, c'est les bacs que je trouve souvent assez intéressants, qui viennent élargir en fait cette voix. Donc on vient prendre un doubleur, tout simplement. On écoute le bac solo, c'est ça. C'est IV quotidien d'artiste, bien sûr chez la Grinta. Donc on vient le doubler. Donc ce qui fait qu'on enlève la voix du centre, on la met sur les côtés. C'est IV quotidien d'artiste, bien sûr chez la Grinta. Si vous écoutez sur téléphone, vous entendrez pas, mais au cas vous entendrez. Ensuite, un compresseur. C'est IV quotidien d'artiste, bien sûr chez la Grinta.
Je vais fort dedans parce qu'on voit qu'il y a quand même des différences entre les parties faibles et les parties fortes. Et moi, ce que je veux, c'est un truc soit... C'est des bacs, donc je veux que ce soit collé quand même. Et je suis venu nettoyer un petit peu en bas. C'est IV quotidien d'artiste, bien sûr chez la Grinta. Pour éviter que ça rentre trop en conflit avec ma voix principale. Et on écoute ce que ça donne. C'est IV quotidien d'artiste, bien sûr chez la Grinta. Encore, ça vient accompagner ma voix. Connecté des US au Mexique, bientôt j'ai la green card. J'ai testé toutes sortes de médecines, y'a que le peur qui me calme. Y'a plus de produits dans cette ville que dans les boules de Kimka. Yeah. D'accord, donc ça c'est assez cool. Ensuite on a un deuxième bac, donc qui est celui-ci. On va l'écouter aussi en solo, ça donne ça. Bien sûr chez la Grinta, ouais. Donc ça, pareil, compression. Bien sûr chez la Grinta, ouais. Peu importe la compression, là je voulais vraiment le squash donc j'ai pris ça. Décapitator pour donner de la saturation. Bien sûr chez la Grinta, ouais. D'accord, pour donner un effet de style. Air Flanger, encore une fois. Bien sûr chez la Grinta, ouais. Pour avoir une voix qui soit un peu en retrait fantomatique. Grosse reverb. Bien sûr chez la Grinta, ouais. Panman, qui me permet en gros que la voix fasse des gauches-droites comme ça, tout au long du truc, et que un coup elle soit à droite, un coup elle soit à gauche, un coup elle soit au milieu, un coup elle soit un peu sur le côté. Bien sûr chez la Grinta, ouais. Et on l'entend bouger tout au long du morceau derrière. Bientôt chez la Grinta. On entend que c'est fort à droite. Y'a que le peur qui me calme. On entend que ça repart à gauche. Yeah. D'accord. Et je suis venu mettre une EQ à la fin, la même que l'autre. Loco. C'est boy. Ce qui fait que quand on écoute avec les deux... Connecté des US au Mexique, bientôt j'ai la green card. J'ai testé toutes sortes de médecines, y'a que le peur qui me calme. Y'a plus de produits dans cette ville que dans les boules de Kimka. Y'a green crocodile sur mon côte. D'accord. Ensuite, autre bac. Tac. Là, on va prendre tous les bacs. En fait, il m'a envoyé ça et juste j'ai pris les bacs et je me suis dit tel traitement, ça ira bien. Ça, c'est des traitements où, voilà, c'est un choix créatif et on fait le choix. À savoir que le morceau, donc, il va sortir. Ce morceau-là est sorti vendredi. Au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas sorti, mais bref, il arrive. C'est pas moi qui l'ai mixé. Là, je montre un peu le morceau, je montre comment moi je l'aurais mixé, mais c'est pas ma version du mix. Donc voilà, vous pourrez écouter un petit peu pour comparer un peu les effets, les idées de mix et tout qu'il y a. Donc ça, c'est cool. Donc après, j'ai ça. C'est moi qui te l'ai mis. Ok, donc ça, j'ai mis un Echo Boy direct pour le rendre en radio. Ce que je fais, moi, je prends Echo Boy, je le mets en mode dual écho, je mets le mix à fond, je mets les échos à 0 millisecondes et je mets le style téléphone. Comme ça me permet d'avoir le style téléphone qui est ceci. C'est moi qui te l'ai mis. C'est moi qui te l'ai mis. C'est moi qui te l'ai mis. Ensuite, je viens mettre un doubleur. C'est moi qui te l'ai mis. Qui n'était pas forcément nécessaire parce que les cowboys me le faisaient déjà, mais j'avais envie de le mettre. J'ai écrit la suite. Ça me permet que ce soit un peu plus large. J'ai écrit la suite. J'ai écrit la suite. Ouais, ça élargit un tout petit peu et ça vient moduler un peu. Donc ça, c'est cool. Delay, donc pour qu'il y ait une petite répétition. J'ai écrit la suite. Et pareil, même EQ. J'ai écrit la suite. Ce qui fait que quand on vient le mettre avec le reste, encore une fois, on vient tout réactiver. Tac, ça donne ceci. Mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. C'est moi qui te la mise. C'est moi qui vais t'empêcher de prier. Ok, donc ça c'est cool. Après on écoutera avec tout évidemment, mais là je vous montre un peu un par un ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de trucs, donc voilà. Ensuite on a ça. Waouh. Donc ça pareil, EQ. La même, mais je suis venu filtrer en plus ici. Waouh. Je suis venu mettre grosse reverb. Waouh. Et ensuite il y a un choix que j'ai du mal à faire sur le morceau. Mais je pense que je l'aurais fait quand même, c'est que j'active un multi-chorus pour venir élargir et rendre le truc ultra fantomatique. Je fais une aparté 30 secondes pour ceux que ça intéresse. J'ai des formations pour le mixage des voix qui sont disponibles dans la boutique où je détaille beaucoup plus, je prends beaucoup plus le temps d'expliquer chaque étape. Là, forcément, je fais ça en une demi-heure et j'essaie de vous montrer le maximum de trucs, mais la formation fait plusieurs heures et donc il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de facilité à comprendre et vous pourrez aller beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique, c'est dispo, c'est tout le temps dispo. Je vous mets le premier lien dans la description. Voilà. C'est moi qui vais t'empêcher de prier. D'accord, et après il y en a aussi ici. Celui-là on va l'enlever parce qu'il me sert pas. Celui-là non plus, je trouve que c'est pas intéressant de le mettre. Ok, et maintenant, on a aussi un sample ici de voix. Je crois que j'ai rien fait dessus. Ah si. Let's go boy, let's go boy, let's go boy. Donc ça, je suis venu mettre pareil, multichorus. Let's go boy, let's go boy, let's go boy, let's go boy. Ici,
Si je trouvais ça trop agressif, et reverb. Donc ça, c'est pour les bacs, la voix lead. Je vais vous montrer après pour le refrain rapidement. Donc voilà, ça fait qu'on a tout ça, et ce qui nous donne ceci. Donc... Regarde comment la ville est toujours dans le même état qu'hier. J'ai visé la fuite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise, puisque je saurai jamais où sont allées mes prières. Dis-moi qui te l'a mise, dis-moi qui veut t'empêcher de prier. Maintenant, si j'enlève tout... Regarde comment la ville est toujours dans le même état qu'hier. J'ai visé la fuite, j'ai écrit la suite, mais je me réveille au même endroit qu'hier. Faut tripler la mise. Regarde comment la ville est toujours dans le même état qu'hier. Ce que je veux, c'est avoir un truc qui soit cool, qui soit créatif, mais qui soit pas trop forcé. On entend que la voix reste quand même elle reste quand même ce qu'elle est. Elle reste la voix un peu de base, mais avec un petit peu de grain, un peu de satu, un peu de modulation, un peu de truc, un petit peu de reverb, sans aller trop loin, sans pousser le truc à l'excès et sans avoir des effets un peu qui partent dans tous les sens. Là, on a vraiment un truc qui est vraiment clean, carré, mais qui est quand même intéressant, je trouve. Et moi, j'aime bien ce type de traitement, ce qui m'intéresse. Ensuite, on a le refrain. Le refrain, j'ai mis la même chose que sur le lead. Regarde, on peut le copier, tac. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une autre reverb qui est celle-ci. Donc celle-ci, là, j'ai mis une grosse reverb. Donc vous pouvez voir, c'est la voilà, un peu des réglages de base. Je suis venu filtrer en bas, filtrer un peu en haut, mettre une reverb assez longue, parce que ça me permet de... On écoute. Je suis qu'au début du cauchemar. Tous les jours, je rentre tard, y'a rien de rentable. Le but, moi, c'était de venir échanger un petit peu... Enfin, qu'il y ait une différence entre le couplet et le refrain et que ça vienne s'élargir d'un point de vue reverb. Je l'ai peut-être mis un peu beaucoup ici quand même. Ensuite, et il y a le délai. Et ensuite, on a la voix à gauche, la voix à droite. Je suis qu'au début du cauchemar. Tous les Je l'ai jours, filtré ici. y a rien de rentable. Ça rentre dans un bus qui est incompressé. Je suis qu'au début. Et on a cette dernière voix qui est ici. Je suis qu'au début du cauchemar. Tous les jours, je rentre à rien de rentable. Ici, je suis simplement venu mettre une autotune. Je suis venu formant avec le shift. Donc shift, ça vient me baisser le formant, ça vient me donner une voix plus... comme vous entendez de toute façon. Et je suis venu mettre ça pour l'élargir et encore une fois la rendre un peu plus diffuse avec la reverb. Non, j'ai pas mis la reverb. Tous les jours, je rentre tard, y'a rien de rentable. Promis, je te mens pas. Ça, c'est les voix de fond. Là. Début du cauchemar. Tous les jours, je rentre tard, y'a rien de rentable. Promis, je te mens pas. Je me console sur l'instrumental. C'est IV quotidien d'artiste, bien sûr j'ai la grinta. Connecté, des US au Mexique, bientôt j'ai la green card. J'ai testé toutes sortes de médecines et que le peur qui me calme. Y'a plus de produits dans cette vie que dans les boules de Kimka. On va tout enlever. J'ai perdu beaucoup mais je sais que je vais perdre plus. Autant qu'on espère plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. C'est IV veut la couronne, les diamants. No mood for love mais c'est pas permanent. Putain, elle était pas partie que toi tu ressentais déjà le manque. Ah shit, voiture allemande. Éteins les lights baby, je me la night, même si tu sais que je sais que tu rêves d'être à ma putain de place. Je sais que tu sais, si. Je leur parle d'éveil, ils me parlent que de cash. Vivement que je me casse, là je suis go, début du cauchemar. Tous les jours je rentre tard, y'a rien de rentable. Promis je te mens pas, je me console sous l'instrumental. Je suis go, début du cauchemar. Tous les jours je rentre tard, y'a rien de rentable. Et sur la chaîne master, j'ai mis un master plan. Je suis venu juste baisser un peu les lows, monter un peu les mid, les high. Et je suis venu mettre un petit clipper limiteur à la fin pour booster un peu le volume du morceau. Là, il n'y a pas de mastering, hein, on s'entend bien, c'est juste histoire que ce soit bien audible sur la vidéo et pour pouvoir avoir un bon premier rendu pour si je devais l'envoyer potentiellement. On regarde en termes de l'UFS ce que ça donne. Je suis locked in, CC boy, j'ai du flow en grosse dose. Comme on roule cette shit, s'il y a trop de spin, Leicester City. Faut déjouer les pronos, match et bitches comme si c'était top spin. J'ai toujours peu d'espoir, le nuit passée, mais j'aime traîner le soir. Il m'intéresse pas, bien dans ma vibe, j'aime quand la prod s'arrête pas. Mais chérie, tu crois quoi? Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère que ça peut vous aider. Il y a pas mal de contenu, à vrai dire, je trouve. Il y a pas mal de trucs
Pas mal de trucs cool, je trouve. Je trouve que la voix rend bien à la fin, mieux qu'au début, forcément, heureusement. C'est le but d'un mix, hein. Si vous voyez que votre voix rend moins bien à la fin qu'au début, enlevez ce que vous avez fait, ça sert à rien. Le but, c'est que ça rende bien. Si je peux vous donner quelques conseils quand vous mixez des voix, si vous avez l'habitude de mixer votre voix, ne faites pas 15 fois la même erreur. Si vous voyez que vous faites un truc et que ça marche pas, c'est comme tout d'ailleurs, c'est pas que dans le mix. Si vous voyez que vous faites toujours la même chose et que ça marche pas, changez de façon de faire, c'est que ça marche pas. Ça sert à rien de refaire la même chose, ça marchera repas, en boucle en fait. Ça va juste, vous allez juste persister dans un truc qui marche pas. Donc voilà, faites en sorte d'essayer de tester des trucs, de tester des nouveaux trucs, et vous allez voir qu'il y a des trucs qui marchent pas du tout. Moi, quand je mixe une voix comme ça, il y a plein de tests que je fais, il y a plein de plugins que je mets, que j'enlève par la suite, parce que juste ça rend pas comme je veux, et comme je me fais une idée précise de ce que je veux, bah voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, à aller checker la boutique, à faire tout ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté, bye.